Je ne comprends pas. Ok, la vidéo... Ouais, ça annonce une vidéo problématique, ça. Je ne comprends pas. Alors, il ne comprend pas. Je ne comprends pas. J'ai pas touché, oh. Moi, j'ai pas touché, oh. Je ne comprends pas. One Piece 182, j'ai pas touché, oh. Je ne comprends pas. Ok, on y va. Un peu transitoire, mais en même temps, c'est le cas d'un chapitre sur deux en réalité. Hein, c'est normal, on n'a que 17 planches, à peu près par semaine ou presque, pour faire avancer l'histoire. Donc voilà, on finit une situation, on en commence une autre. Bon, là, on finit un petit peu, le début de chapitre finit un peu, fini, en tout cas, En vrai, pour moi, le chapitre sert surtout poursuit. à nous faire comprendre à tout le monde que maintenant, le truc avec les dieux, c'est bon, on y est, c'est définitif. Et là où Oda est fort, c'est qu'il te l'introduit sous forme de MMA. Des fois, il y a des fruits, faut en parler, parce que des fois, il y a des fruits de malades qui servent pour tout le scénario, alors que le personnage en soi, c'est pas l'un des plus importants. Tu prends un Sugar avec son fruit adresse rosa. Putain, mais le fruit, c'est Sugar, quoi. C'est même pas un truc de fou. Mais le fruit, il a servi au scénario pendant 2 ans. Et ben là, c'est pareil. Sauf que là, en termes d'importance, on nous introduit Zaza, déesse de la pluie. Ce qui veut dire que tous ceux qui parlaient de divinité n'étaient pas fous. Et oui, les mecs, Là, faut toujours être du bon côté. Toujours. Eh ouais. Ceux qui disaient qu'on était fous, en fait, ce sont eux les fous. Eh ouais. entre Im-sama Regardez Ragnir, The Goat. et Nidhogg, a.k.a. Loki et Ratatosk, Putain, il m'a tellement régalé, Oda. Ragnir, ça ne nous rajeunit pas. Tu as attendu pendant tout ce temps. On m'a vu comme un fou. Ouais, mais tu crois vraiment que le diable va parler avec Ragnir? C'est toi, misérable insecte, qui va me dire à moi ce que le diable va dire dans One Piece. C'est toi qui va me dire à moi ce que Imu va dire. Ouais, ça doit être ça, ouais. Oui, oui, bien sûr, oui. Ça doit être ça. La belette, j'allais dire, c'est pas du tout une belette, c'est un écureuil, l'écureuil géant. Et il commence encore à faire des phrases par énigme, le bâtard, c'est genre ah là là, tu m'as trahi, je pensais pas te revoir dans ce monde, sale traître. Ouais, mais avec le petit sourire, le petit moment nostalgie, c'est épique. Il pose des énigmes. Se dire Parle de Ragnir, dis-nous ce que Ragnir a... La réaction de Ragnir devant le diable. Rendez-vous compte de qui est Ragnir, hein. Parce que les gens ils le voient comme un petit. Il y a le diable droit dans les yeux qui lui parle avec respect, qui dit « Oh putain, ça ne nous rajeunit pas, t'es quelqu'un, ça me ramène à l'époque. » Ragnir il fait quoi? Il fait courir riri, 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 il enchaîne avec un Kamehameha gelé. Ça c'est normal? Ça c'est normal? D'accord les mecs, d'accord, tout va bien, ok. Ah, c'est peut-être moi je suis fou après. J'ai vu les C'est bizarre, je suis fou à chaque fois, ça arrive, mais bon. croisés, il les connaît. Voilà, il reconnaît aussi l'écureuil. Voilà, il est là. Regardez-le, couririri. Qui est apparemment révélé que c'est Je sais pas pour vous, mais pour moi, il a pris tout le buzz de Chopper en mascotte Ragnir. Qui est d'accord avec moi? Ou qui n'est pas d'accord avec moi? Qui n'est pas d'accord avec moi? Honnêtement, il a pas pris tout le buzz, comment je pourrais dire ça, au niveau des mascottes. Mascotivement parlant, ça se dit pas, mais j'ai envie de le dire quand même. Largement d'accord. Ouais, je suis d'accord. Voilà les mecs, parce que vous êtes intelligents. Mais oui, voilà. c'est bien un marteau qui a mangé le fruit de l'écureuil. Voilà. Alors par contre, juste une question. Bah il a mangé le fruit de Ratatos. Je suis con, j'allais dire c'est quoi le rapport entre l'écureuil et la glace? Mais si, Bah oui. parce que il a pas Eh mangé bah oui. le fruit de l'écureuil. Eh bah oui, tout est logique. Il a mangé le fruit de Ratatosk. Eh oui. Qui est logique. Donc Voilà. Ce qui est logique. Vous voyez? Avec Ragnir, tout est propre, tout est logique. J'allais parler, mais bon, bah voilà, tout est logique. Bah oui. c'est un écureuil un peu avec des pouvoirs magiques qui vit dans Yggdrasil, selon les légendes nordiques, évidemment. Bon, alors ça, c'est pas étonnant. Il y en a qui sont étonnés. J'ai vu sur Twitter, comment ça, un marteau qui mange un fruit? Oh là là, on souffle. De toutes les dingueries de One Piece, ce qui te choque, c'est un marteau qui mange un fruit. Ça qui te choque. Honnêtement, 2026, ça qui te choque. À l'aube de 2027. Sérieusement, sérieusement. Ça a été expliqué déjà à la base. Voilà, je souffle tellement, putain. Vous nous entendez souffler? Comment ça, un Mistral. marteau qui mange un fruit? Ça a été expliqué déjà à la Basta qu'on pouvait faire bouffer des fruits à des objets. Alors, ils n'ont jamais expliqué comment. Ça, on sait pas. Apparemment, c'est Vegapunk qui a découvert un procédé pour le faire. Ils n'ont jamais expliqué comment. Mais il semblerait que ce soit possible. Et Poséidon, qui se réincarne dans une putain de princesse, ça ne choque personne, hein?
Alors, Non, le problème, c'est simplement que maintenant, les gens donnent leur avis de merde sur Internet. C'est tout. Avant, ça n'existait pas. Avant, les gens ne donnaient pas leur avis de merde. Avant, si tu voulais parler de One Piece, eh ben, tu regardais quelqu'un droit dans les yeux et tu lui en parlais. Sauf que si tu racontais de la merde, tu passais pour un con. Il est là le problème. ça se passe Maintenant, les gens, ils envoient leur avis de merde comme ça et puis ils passent à autre chose. dans une époque antique. Mais que l'époque antique était plus avancée que l'époque actuelle, on peut tout à fait imaginer que les géants elbaves d'alors ont trouvé un moyen de faire bouffer un fruit à un marteau. Voilà, ça me semble pas totalement déconnant. Donc les gens Il qui n'y a rien de arrivent déconnant. premier degré en mode critiquer n'importe quoi, un marteau qui mange un fruit, vous êtes des larpeurs. Ouais, j'aime bien ce mot, ce nouveau truc là. Vous Vous êtes des garpeurs. C'est le mec qui fait semblant de pas d'avoir mal. Vous êtes des garpeurs. faites semblant de connaître Exactement, vous êtes des garpeurs. One Piece. Mais moi, je suis pas un fan. Exactement, vous êtes des sales garpeurs de merde. Vous êtes des larpeurs. Ouais, j'aime bien Voilà, ce mot. vous êtes des gros garpeurs. Ce nouveau truc là. Vous faites semblant de connaître One Piece. Mais moi, je suis pas un fan absolu, giga, obsédé par One Piece. Je le sais, ça. Voilà. Quand même. Ouais, mais tu comprends pas, c'est parce que ce sont des garpeurs. Zut. Putain, c'est la nouvelle. Ça va être mon nouveau mot. Un garpeur. Mais du coup, ça m'a fait poser une question. Vu que le Ratatosque, c'est un écureuil marteau, il ne parle pas. Il parle l'écureuil. Couririri. Je me dis, est-ce que du coup, Chopper peut comprendre l'écureuil? Parce Bah, que Loki, l'écureuil, a priori, Loki comprend Ragnir. Ratatosque. A priori, de la discussion qu'ils ont, a priori. Donc j'imagine que oui, Chopper peut très bien parler avec lui. Ce qui veut dire que, eh ben, le mec qui a connu le siècle oublié, qui a connu tout ce bordel, qui a connu l'époque, va peut-être nous raconter des trucs de fou. Et oui. s'il a vécu le siècle oublié, peut-être qu'il a des vraies infos à balancer, Ah tu bah vois. ouais. Ah bah il était là à l'époque. Ah bah dans les arrêts de jeu, Ragnir qui nous dit couririri, ririri, des trucs de fou hein. Donc vas-y, Bah, vous ne parlez pas le langage des écureuils donc vous ne me comprenez pas mais bon, faites un effort vous aussi hein. Chopper, il pose des questions, l'écureuil il lui parle. Il y a moyen de faire un truc sympa. Cette scène n'arrivera pas, mais ça aurait pu être sympa d'avoir ce genre de truc. On voit un combat qui commence à prendre des dimensions. J'ai envie de dire des dimensions bibliques, qui est tout à fait à propos. On a un espèce de dragon mythologique contre un espèce d'antéchrist qui se fout sur la gueule à coups de C'est le génie et tout. diable, regarde. Là, on commence à voir un peu l'ampleur du combat par les yeux de Bonnet. J'avais oublié qu'elle était là, Bonnet, hein. On l'avait pas vue depuis très longtemps, Bonnet, avec Vegapunk. Parce qu'il y a le diable qui est venu, qui one-shot Zoro, qui one-shot Sanji, qui allume tout le monde, qui combat Loki. Ces moments-là, Bonnie, voilà, par nostalgie et par respect pour Kuma, je ne dirai rien. Je vais me taire. Mais, voilà, vous m'avez très bien compris. Donc on a un peu leur point de vue à eux, et puis t'as Vegapunk qui fait c'est vrai que je ne connais pas cette personne, mais elle est au-dessus des chevaliers divins, mais ce n'est pas un doyen. Donc ça veut dire que elle est encore au-dessus. C'est pas étonnant, un gouvernement en place Captain Obvious, Vegapunk pour le coup. Hein. depuis Vegapunk, soit il fait des expériences sur des enfants, soit il donne des trucs de destruction massive au GM, soit il fait des théories de merde, soit il fait le Captain Obvious. C'est vrai que Vegapunk, va falloir en parler un de ces quatre, hein. 100 ans, il y a forcément des parts d'ombre. Oh, voilà, ok. Oh là, nous sommes gouvernés Bref. par des êtres mystiques. Je pensais qu'il savait, moi, un peu, qu'il y avait un faux roi et tout, parce qu'il en avait. Non, mais Vegapunk ne fait que des théories de merde. Il est au courant de pas grand-chose, Vegapunk. Faut le dire, n'ayons pas peur des mots, les mecs. Des informations. Et là, fait C'est le mec qui abuse. Vegapunk n'est qu'une merde. genre, qui ça peut bien être? Bon, pourquoi pas? J'espère qu'il va servir à quelque chose à un moment donné. Des fois, il y a des personnages, ce qui me termine une petite aparté. Il y a des persos, des fois, il y a des gens, tu parles avec eux et genre, ils t'en parlent en mode ouais, lui, c'est le GOAT. Alors qu'ils n'ont pas compris que ces persos-là étaient des merdes. Moi, ça me fait rire ceux qui me parlent de Vegapunk. Vegapunk n'est qu'une merde. C'est comme Kobe. Chaque fois qu'on me parle de Kobe, moi, je rigole. Je dis, mais tu connais Kobe, toi? C'est un abruti, une merde, un cafard. Kobe. Vegapunk quand même, parce que là jusqu'à présent, à part balancer ses aspirateurs à chaleur, là, il a pas fait grand chose de constructif. Donc ça serait bien qu'il y ait un truc quand même, à un moment donné, qui se passe. En plus, normalement, si Bonnet est là, ça veut dire que Kuma est là. Kobe est un garpeur. Tellement. Ça veut dire que peut-être ils vont le réparer pour de bon, peut-être qu'ils vont le ressusciter. Ce serait sympa parce qu'il a un pouvoir très pratique. Imagine Kuma, il arrive, il peut peut-être sauver les gosses, parce que les gosses sont de nouveau en danger. Il peut peut-être arriver genre pouf pouf pouf. Moi, je suis content pour Kuma. Les gens, vous vous rappelez, Eged? Les gens, ils voulaient que Kuma meure. Et les gens m'ont publiquement diffamé. Hein. Ils ont dit que c'était moi qui avais le cœur noir, qui était mauvais. M'a dit, ouais, tu es quelqu'un
d'extrêmement mauvais, alors que c'est moi qui ai plaidé pour que Kuma vive. Non, mais ça va être triste. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta tristesse? Va regarder un putain de film romantique de merde. Si tu veux pleurer. Qu'est-ce que tu vas nous emmerder, là? Je les tape, et puis du coup, je les mets en sécurité, ou alors je tape les chevaliers. Des œuvres qui ont été créées pour déprimer. Et des œuvres, c'est Déprimeland. Ah bah d'ailleurs, on en a réact une il y a pas longtemps. C'est Cyberpunk. Et je vais pas en parler pour ceux qui n'ont pas vu. Il y a des trucs, c'est fait pour déprimer. Va regarder ça si tu veux déprimer. Nous, on veut de l'espoir, on veut de la vie, on veut du bonheur, de la joie. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder? Ça veut que tout le monde crève. C'est quoi cette merde? Ouais, on veut de la tristesse. Rien à foutre ta tristesse. On veut de la joie, nous. Je les envoie, je sais pas. Le monde, il est gouverné par le diable depuis 8000 ans. Ils viennent nous emmerder, ils veulent que tout le monde crève. C'est bon, les mecs. On n'en peut plus. Ils pourraient faire ça. C'est comme avec Kaido. Onigashima, ouais, mais pourquoi Kaido, il a pas tué tout le monde? Comment ça, pourquoi Kaido, il a pas tué tout le monde? T'es fou, quoi? Le mec, c'était un putain de dictateur pendant 40 ans, tu veux en plus. À la fin, on vient le pull-up, il tue tout le monde. C'est bon, les mecs, au bout d'un moment. Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va revoir ne serait-ce Kuma dans cet arc? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien. Ensuite, on a les... Moi, je me souviens du harcèlement qu'a subi son père, la 5008, mais c'est normal. chevaliers. C'est normal, Sophia. C'est normal. Son daron, c'est une putain de 5008 full option. Avec le coffre plein. Il partait même en voyage. Il y avait la remorque derrière. Il y avait le truc au-dessus. Et le mec, il est là, il danse. Ça faisait bam bam, bam bam. Arrête de faire du bruit. Je ne fais que dire les facts, moi. Les divins qui se remettent en action avec leur power-up. Parce qu'en fait, les gens me voient comme un fou. Et je vais faire quoi? Je vais louer l'appartement à côté du vôtre. Je vais faire des trucs de fou. Je mets de la musique à fond à 4h du matin. Et on verra ce que vous allez me dire. Non mais quoi? Ah bah non, bah t'as parlé. On va mettre de la musique à fond à 4h du matin. Tu vas pas dormir. Aujourd'hui, tu dors pas. Aujourd'hui, tu dors pas. J'en ai rien à foutre. On a Kellingham, je crois que c'est ça, qui du coup tente Aujourd'hui, je te prive de ton sommeil. Je vais te faire perdre le sommeil. Ouais. le Sanji en mode oh bah j'ai même pas besoin de te tabasser, vas-y je vais finir ma mission. Je vais revenir après sur ce qu'il fait. Et on a Summers qui est devenu Super Summers, qui attrape un bateau pirate, qui le monte, qui va dans la mer d'en bas, qui prend le truc, qui s'envole, qui pose le bateau Super pirate sur la mer Summers. de C'est nuage. Super General Summers. Donc le gars est devenu très fort de chevalaise d'un coup. Donc ça va être de véritables menaces. Hein. C'est vrai que jusqu'à présent les chevaliers... C'est évidemment, j'en parlais il y a bien longtemps quand je disais que Imu donnera des power-up de ouf à ses combattants. D'ailleurs, j'avais démarré mon propos à l'époque, c'était avec les doyens, en disant que bon, vu que les doyens Aeged n'ont pas proposé de trucs de fou, bah, je me suis dit comment les doyens pourraient devenir plus forts en sachant que les doyens sont déjà très vieux. Et ben, il faudrait que quelqu'un leur attribue, leur donne beaucoup plus de puissance. Qui peut le faire? Imu. Donc Imu, de fait, peut le faire aux chevaliers. Et c'est là qu'on en vient avec les chevaliers qui sont boostés. Tout est pique, les mecs. Tout va bien. Un peu décevant. Après, là, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont faire les choquer, des gens qui vont pas comprendre. Mais c'est normal parce que tu n'avais pas la vision. Tu n'avais pas la vision, mais toi, tu ne comprends pas. C'est normal, c'est une question de vision. C'est-à-dire qu'ils ont été menaçants quand ils étaient contre les géants normaux. Une fois que les chapeaux de paille sont arrivés, ils se sont fait calmer direct, ce qui était un petit peu déceptif. Hein. Là, ils se sont fait booster comme jamais. Ça relance un petit peu l'intérêt de la confrontation, qui peut être très intéressante. D'ailleurs, ceux qui voient Shamrock comme un Shanks 2.0. Du coup, Imu qui booste Shamrock est beaucoup plus fort que Shanks. Eh oui, les mecs, eh oui, il faut réfléchir à tout. Oui, les mecs, oui. Sachant que là, on a Himsama avec ses deux bras droits. Ça serait quand même si Imu avait parmi ses soldats des mecs qui peuvent pull-up des Yonko. Ça n'existe pas, ce genre de conneries là. Et d'un autre côté, on a Luffy avec ses deux bras droits. T'imagines, t'es là, tu peux pull-up. Mais va pull-up Big Mom, va pull-up tout le monde au bout d'un moment. Non mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ses deux ailes, j'ai envie de te dire. Parce que t'as pas de bras droit, t'as un bras droit et un bras gauche. Là, c'est ses ailes plutôt. Non mais c'est comme quand ça nous disait ça nous disait Killingham et Summers, c'était des YC2, tu sais les mecs qui donnent des badges comme ça, des personnages comme ça, ouais YC2, ouais YC1, oui il y a des YC1 partout. Kaido il a cherché à recruter Queen pendant des années, mais il y en a partout. Bah oui, mais pourquoi pas? Mais oui, mais pendant qu'on y est. Donc là, il va y avoir un rematch. Il Tout va y va avoir bien. Killingham contre Sanji. Il y a des kings partout, des queens partout. Et Burgess, qui lui est un second Jonko. Burgess, qui lui est un second Jonko. et Summers contre Zoro. Très certainement, c'est ça qui est en train de se profiler. Sachant qu'on a découvert le point faible des Chevaliers Divins, ça l'espèce de cœur d'acier là. Zoro, il va pas hésiter un instant, il va le trancher, il va lui niquer sa mère, je pense, ça va être très stylé. Et Sanji, il va certainement... Moi, j'attends un nouveau Ashura.
Un nouveau Ashura, un nouveau truc, une technique bien démoniaque. Moi, j'ai une théorie sur Zoro. Écoutez-moi, écoutez ma théorie, c'est maintenant. Enfin, c'est pas un truc de fou non plus, mais quand ça arrivera, les gens ils vont dire oui, mais c'est normal. Oui, c'est toujours normal. Quand on en parle, c'est de la merde et quand ça arrive, c'est normal. D'accord, très bien. Contre King, Zoro, il a fait une technique du roi des enfers, sauf que Oda n'a pas matérialisé en quelque sorte un démon vis-à-vis de la technique, qui pourtant est une technique nommée sous forme démoniaque avec la technique du roi des enfers. Il ne l'a pas fait pour que la prochaine technique de Zoro, pour la prochaine grosse technique de Zoro, Zoro matérialise un démon comme à l'époque avec Ashura. Moi je vous le dis, ça va arriver, il y aura un putain de démon quand il va attaquer. Le même délire. Donc ça promet des affrontements dantesques. Ouais, mais tu vois des démons partout, tu me prends pour un con quoi, il y a le diable qui vient d'arriver. Il y a le Omen, il y a la puissance divine, démoniaque. On est bientôt en juin 2026. Tu viens faire le con? Sérieusement? T'as 4 ans de retard. Fallait me le dire il y a 4 ans, ça, que j'abusais avec les démons. C'est fini maintenant. Ça risque d'être très très cool, ça. Oui. Je fais une petite bifurcation pour parler de Chopper qui a soigné tout le monde. Voilà, la coupure était nette, donc hop, j'ai pu remettre tes doigts. Bah, Chopper est un médecin qui a soigné tout le monde, donc en soi, nous avons un très bon médecin. Bah oui. Mais ça va mettre du temps Un médecin qui fait son taf. Oui. à se reconnaître complètement. Voilà, c'était attendu. Non, par contre, je me demande au niveau de la jambe de Stanzen. Au niveau de la jambe de Stanzen, on n'a pas l'info, je crois. Je crois pas que ça a été donné. Peut-il recoller la jambe de Stanzen? Ça, je sais pas. On verra. Encore une fois, je pense que si Oda voulait vraiment... Si son but, c'était vraiment de faire du truc vraiment traumatisant, il aurait pas juste coupé des doigts à une jambe. Je pense qu'il aurait voulu être vraiment choc-barre, choquer tout le monde. Il aurait tué quelqu'un. J'ai une théorie, Sanji n'a pas le haki des rois, mais il va avoir le maquis de toi. Le maquis de toi, c'est quoi le maquis de toi, Nenny? Le maquis de roi, tu veux dire?